Bonjour Thomas Leder, alors merci de m'accueillir dans tes bureaux donc ici à Nyon. Tu es le directeur de Swiss Green Solar, une société spécialisée dans le photovoltaïque ici donc en Suisse romande, dans le canton de Vaud et de Genève principalement. Alors, on va faire connaissance. Est-ce que tu peux te présenter et me dire qui tu es? Alors bien sûr, déjà merci de m'avoir accueilli aussi pour le rendez-vous, ça fait plaisir. Mon nom c'est Thomas Leder, donc je suis fraîchement directeur d'une entreprise qui a été créée cette année, Swiss Green Solar, qui est spécialisée dans les installations photovoltaïques et un petit peu dans la gestion d'énergie. C'est un deuxième développement qu'on fait actuellement. Donc je travaille déjà dans ce métier depuis 5 ans, mais dans le sein de l'entreprise Uber SA, qui fait aussi partie du groupe PMV, autant que Swiss Green Solar, où j'ai pu apprendre un peu ce métier-là, où j'ai pu le lier avec l'électricité, qui me donne des informations sur les deux côtés. Après, au niveau formation, avant, donc j'ai déjà fait la formation console sécurité, chef projet, la maîtrise aussi, qui m'a aidé à accueillir toutes ces informations-là. Et du coup, je suis aussi pas d'origine ici, comme on l'entend peut-être. Donc d'origine, je suis du côté suisse alémanique, d'Argovie, et ça fait depuis 2006 seulement ou déjà, je suis de côté suisse romande. Donc toute la formation de base, c'est fait de côté suisse allemand, qui m'amène un peu une vue différente aussi sur la chose et qui me donne aussi accès à 2, 3 fournisseurs et d'idées que je peux amener de cet autre côté de la Suisse que peut-être pas tout le monde a. Alors Thomas, est-ce que tu peux me parler de tes clients? Qui sont tes clients? Alors avec Swiss Green Solar, vu qu'on est relativement jeune et on découle d'une entreprise qui est plutôt familiale, qui était Uber avant, donc la majorité de nos clients, c'est des particuliers, c'est des petits PME, et avec ça, c'est aussi un peu la demande qui va en lien et les habitudes qu'on a. Donc la majorité, comme je dis, vu que c'est des clients privés, ils viennent avec des demandes qui viennent plutôt du côté ce qu'ils sont vus aux informations, ce qu'ils sont vus à la télé, ce qu'ils sont entendus parler autour d'elles. Donc c'est aussi pour ça la majorité des questions qu'on a aujourd'hui, c'est voilà, je veux installer une installation solaire chez moi parce que il y a le prix de l'électricité qui va augmenter, comment je peux faire pour économiser de l'électricité là-dessus. D'autres qui viennent avec les préoccupations comme voilà, j'ai entendu dans les informations, il va y avoir des crises énergétiques, il va y avoir des coupures d'électricité. Comment je peux combler à ça avec une installation photovoltaïque? D'autres, ils se sont procurés des voitures électriques ou ils pensent à se procurer des voitures électriques. Et là, souvent, la question est comment je fais pour charger ma voiture? Est-ce que je peux le faire avec des panneaux solaires? Oui, non. Euh, ou la même chose avec le système de chauffage, vu qu'on a un énorme demande pour changer des systèmes de chauffage avec des systèmes de chauffage plus écologiques comme des pompes à chaleur. Donc là aussi, consommation électrique. Donc comment je peux compenser la partie consommation électrique qui vient avec les pompes à chaleur? Et ça, c'est un peu voilà, les questions principales. Et là, c'est aussi notre mission de au mieux conseiller le client qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est pas possible, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui se baladent que les personnes ils sont pas vraiment au courant, ou il faut le dire, il faut les remettre sur le sol de la réalité, que le photovoltaïque n'est pas la solution magique qui est solution à tout problème, c'est juste une participation. Et après, c'est aussi à nous de donner des conseils. Est-ce que la station vaut la peine, vaut pas la peine, à quel sens ça vaut la peine, et comment le client peut faire une vraie économie derrière. Et en contrepartie, il y a aussi d'autres clients qui sont pas des particuliers, qui sont des entreprises, qui sont des préoccupations surtout sur le prix de l'électricité envers du marché, où il veut économiser un maximum de frais. Et voilà, la discussion, c'est vraiment clairement comment je peux maximiser les économies en faisant un optimum entre un prix d'installation et un retour d'investissement par rapport au prix du courant qu'ils vont avoir ou qu'ils ont déjà. Et le dernier, évidemment, vu qu'on travaille dans le groupe PMV, c'est le support de tous nos collègues, que ça soit Savoie, Genève, ça soit Uberagnan ou ça soit Vionnet sur Gland, qu'on fasse le complément photovoltaïque sur les nouvelles constructions où aujourd'hui, cette installation, elle est imposée en fait. Alors, si tu devais aujourd'hui me décrire ton quotidien, c'est quoi ta journée type en fait? Comment ça se passe ta journée type? Une journée type, ça c'est une bonne question.
le matin, bon, j'ai l'avantage, je peux me lever relativement tard parce que j'habite juste à côté de l'entreprise. Donc, normalement, je suis de bonne humeur le matin parce que j'ai bien dormi, voilà. Après, c'est ma machine à café qui est toujours assez proche de moi, ou moi assez proche d'elle, façon de voir des choses. Après, c'est un peu une petite préparation de journée avec mes monteurs, expliquer qui fait quoi, où, qui va où. Donc, vu qu'on a une petite équipe, on peut encore se permettre de passer ce petit moment ensemble et ça amène aussi la convivialité un peu dans l'entreprise et qui aide aussi pour le développement de l'entreprise et tout le monde peut compter sur tout le monde. Et normalement, après, c'est majoritairement commencer à visiter des clients, aller voir des objets qui ont été demandés pour faire une installation, aller voir sur place qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et les après-midi, normalement, je me réserve pour mettre tout ça en papier et faire des propositions ou des petites études pour les clients qu'on a vus à la veille avant ou pour les préparations des chantiers qui sont en cours. Après, la fin de journée, elle est quand la journée est finie. Donc aujourd'hui, c'est plutôt tard que tôt parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais vu que je suis pas trop loin, je peux me permettre des fois de rester un petit peu plus longtemps au bureau. Alors, quel est ton meilleur souvenir professionnel? Le meilleur souvenir professionnel. Je pense qu'il y en a plusieurs. Donc, moi, je trouve que des très bons souvenirs, c'est quand on peut aller voir un client, quand on peut passer un bon moment avec un client qui part vraiment de zéro. Donc, ça veut dire on peut prendre un moment à expliquer tout le domaine, qu'est-ce que ça amène, quelles les possibilités que ça amène avec le client, faire le tour de la question, passer un petit moment sans, voilà, boire un petit café. Vraiment, c'est aller un petit peu au-delà du cadre de purement du professionnel, je viens vendre quelque chose. Donc ça, c'est un peu les bons moments et les bons souvenirs que j'ai par rapport à ce travail-là. Donc j'adore de travailler avec les gens, de discuter avec les gens, de donner un peu mon avis, de partager, d'amener aussi ou de prendre aussi d'autres idées des clients parce que c'est pas que des gens qu'on conseille, c'est aussi des fois des idées qu'ils amènent. Et c'est pour ça que je peux pas dire c'est un moment spécifique, c'est vraiment ces moments de partage avec les clients qu'on peut avoir sur place. On dit qu'il n'est pas toujours simple de trouver des collaborateurs qualifiés dans le secteur de la construction. Est-ce que c'est le cas aussi pour le photovoltaïque, hein? J'ai lu qu'il y avait une problématique, en tout cas de formation sur les personnes qui travaillent dans le photovoltaïque. Est-ce que toi, tu es concerné par ça? Est-ce que tu le constates aussi dans ton activité? Alors aujourd'hui, moi j'ai l'avantage que voilà, l'entreprise a été créée de la part d'une entreprise qui faisait déjà cette activité. J'ai pu récupérer le personnel qui était déjà qualifié dans ce domaine et qu'on a formé nous en interne aussi pour avoir la qualification. Donc aujourd'hui, je suis heureusement dans la position, je suis pas imminent, j'ai pas besoin tout de suite de recruter quelqu'un. Donc du coup, je peux pas dire pour moi-même si c'est difficile à trouver quelqu'un ou pas. Après, sur le marché, c'est vrai, c'est un métier qui est pas jeune, mais qui est peu été mis en avant. Donc il y a une demande qui a explosé là ces derniers temps. Donc ça veut dire il y a besoin énormément de personnel qualifié dans un domaine où il n'existe pas vraiment une formation, parce que c'est tous des gens qui viennent par des domaines externes et qui se font former en entreprise en interne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, qui prennent les personnes comme ils les ont et qui créent avec ça un manque de personnel qualifié parce déjà, il n'y a pas de formation qui est prévue pour. Les gens, ils ne peuvent pas se former en avant. Donc, c'est une évolution du métier au même temps qu'on crée une formation. Donc, ça veut dire, je me vois aussi confronté au problème si je dois augmenter mon effectif. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire où je devrais chercher du monde. Donc, c'est pour ça le but, c'est d'essayer de les former en interne aussi pour avoir cette culture de qualité et pas bêtement quelqu'un qui a une formation vite fait à l'école, parce que le photovoltaïque, c'est quand même quelque chose qui a certains dangers, donc on peut pas se permettre d'avoir des gens qui n'ont pas la formation. Donc il y a aussi des enjeux pour des clients, ça soit des clients de n'importe quelle sorte, pour qu'on ait une installation qui est durable. Et ça, c'est pour la partie exécution. Et après, c'est aussi pour la partie conseil, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de clients qui reviennent aussi vers nous et vers d'autres entreprises. Malheureusement, par le fait parce qu'ils étaient mal conseillés ou parce qu'ils se sont fait vendre un produit, parce que voilà, il y a des entreprises qui vendent des produits pour les vendre. Et le photovoltaïque, c'est quelque chose, c'est mis sur un bâtiment, une couverture, un revêtement de bâtiment qui a souvent du vécu. C'est pas toujours neuf ou c'est rarement neuf.
et il se doit justement que ses clients ils soient conseillés par rapport aux enjeux qu'il y a. Donc, il pose une installation sur une toiture, ça s'entretient. Donc, on a quand même aussi ce côté de conseil. Est-ce que la toiture elle est entretenue correctement? Est-ce qu'elle permet d'accueillir une telle installation pour une durée de vie d'une telle installation? Et là, il faut aussi des fois avoir le courage ou la conscience de dire au client, voilà, regardez, moi, je vais pas vous faire ce que vous me demandez parce que vous avez beaucoup trop d'autres choses à faire avant et ça ne sera pas responsable en fait de mettre quelque chose sur une toiture qui doit être entretenue dans les prochains 5 à 10 ans, par exemple. Alors, une dernière question. Comment vois-tu ton métier dans 10 ans? Quelles sont les évolutions que tu peux voir en tant qu'expert? Alors aujourd'hui, le photovoltaïque, comme je dis, tout le monde est sur un gros boom. Donc ce boom, je pense qu'il va encore rester un petit moment parce que la transition énergétique, c'est quand même quelque chose qui est un énorme morceau de travail, qui va être un gros défi pour toute la Suisse, pour toute l'Europe, pour pouvoir assumer correctement et en espérant sans avoir trop de conséquences pendant cette transition. Mais après, il faut être aussi conscient, à mon avis, que cette transition énergétique, en fait, c'est pas que basé que sur du photovoltaïque. Donc, il va assez rapidement, on parle là de la production d'énergie, mais assez rapidement, c'est aussi d'un côté économie d'énergie de l'autre côté et une gestion d'énergie en gros. Donc, moi, je vois le métier pour Swiss Green Solar dans l'évolution clairement aller dans l'installation photovoltaïque qui va rester le business de base, mais de amener aussi des solutions pour optimiser l'énergie à disposition, pour mieux l'utiliser, pour mieux la mettre en valeur et aussi pour rendre les gens déjà attentifs comment il peut être plus utile avec l'énergie à disposition. Et là, je vois un gros potentiel autant qu'avec les installations qu'avec les optimisations et les installations qui sont liées à ce biais-là. Ouais, donc là, on parle vraiment d'installations complètement différentes. C'est bon, en fait, ça va un peu plus dans l'automatisation que dans la production. Mais là, je vois, pour moi, c'est une évolution qui peut aller main en main ou une qui découle dans l'autre. Et le but, c'est dans les prochains, je dirais 5 à 15 ans à venir, c'est l'évolution de l'entreprise. Elle va clairement aller dans ce sens-là aussi. Merci Thomas. Alors je rappelle que tu es le directeur de Swiss Green Solar, une société spécialisée dans le photovoltaïque, ici à Nyon. Merci Thomas. Merci aussi.